Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir pour un nouveau commun rendez-vous, un webinaire qui se veut interactif, comme si vous étiez en direct avec votre conseiller Eparnissimo. On va avoir 30 à 45 minutes pour échanger sur l'offre Eparnissimo ce soir. On va faire un focus avec Xavier sur les modes de gestion ce Exactement. soir. C'est une question qui revient très régulièrement aujourd'hui dans les questions qui sont posées par nos épargnants, et il nous paraissait important de faire un focus, de revenir sur les différents modes de gestion que nous avions à notre disposition, à votre disposition, dans l'ensemble de la gamme. On vous souhaite un bon webinaire. Alors, pour ceux qui démarrent avec nous, pour le coup, vous avez un outil qui vous permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On y répondra en live. En tous les cas, on essaiera de le faire. En principe, on arrive à gérer les choses, Xav. Mais c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de questions de la part de nos épargnants et des gens qui nous écoutent. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de refaire un focus donc, sur Eparnissimo et de revenir donc sur l'offre et notre création et notre historique. Alors, on est un acteur de l'épargne en ligne, on s'est créé en 2010. Aujourd'hui, on a une communauté de plus de 2500 clients. On est une société totalement indépendante, aucun assureur et aucun banquier à notre capital. Et on est la filiale d'un groupe de gestion privée qui existe depuis 2001 aujourd'hui. Notre objectif, ça a été de créer des produits qui sont adaptés pour des épargnants qui sont de plus en plus exigeants, qui connaissent de plus en plus le monde de l'épargne. Et on essaye de construire pour eux des produits qui répondent à vos besoins, sachant qu'aujourd'hui, on est fortement challengé avec l'univers financier dans lequel on se trouve depuis maintenant, on va dire, à peu près 12 mois. Alors, on a construit notre offre autour d'un socle qui se tourne autour de l'assurance vie et de l'épargne retraite. Alors, à chaque fois, on a une offre qui veut être très diversifiée dans les supports financiers que nous proposons, parmi les frais parmi les plus bas du marché. Et on propose plusieurs modes de gestion. Et c'est là-dessus où on va revenir ce soir. Les différents modes de gestion que nous proposons à nos épargnants pour les accompagner dans la gestion financière de leur contrat. Alors, comme vous le savez, depuis le mois d'octobre, on a totalement refondu notre site Eparnissimo qui se veut plus clair, plus didactique. Vous avez la capacité de souscrire en full online au contrat Croissance Avenir. On a mis en place des simulateurs, des comparateurs, des fiches pédagogiques. On essaye de l'alimenter au fur et à mesure pour vous accompagner dans vos choix et pour vous donner un maximum d'informations aujourd'hui dans l'univers financier dans lequel nous sommes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif du sujet, de parler des différents modes de gestion, de voir comment ça fonctionne et de répondre à l'ensemble de vos questions que vous pourriez avoir. Xavier, je t'en prie, tu peux rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, en effet, vous avez été nombreux et de façon régulière à nous demander un petit peu quelles étaient les différences entre chaque mode de gestion. Bon, la gestion libre, on va rapidement revenir dessus puisque par nature, c'est assez simple à comprendre, mais les distinctions entre les mandats d'arbitrage, d'autres fois appelés gestion pilotée, les gestions conseillées, les gestions profilées, les gestions horizon. On a un nombre aujourd'hui de modes de gestion qui se multiplient sur les contrats Internet et on sentait qu'il était le moment de faire un point pour clarifier un petit peu le fonctionnement et les avantages et inconvénients de chacun de ces modes de gestion. L'idée, c'est aussi de vous guider, puisqu'évidemment, en fonction du degré d'investissement et de gestion que vous souhaitez au niveau de votre contrat, on a forcément une solution qui va être adaptée à chaque profil. Donc, profil en termes de risque, évidemment, on va y revenir, mais également en termes d'implication. Certains d'entre vous veulent avoir la main de A à Z sur leur contrat. Certains ne souhaitent absolument rien avoir à faire et le déléguer complètement. Et d'autres souhaitent un juste milieu. On a essayé de construire une offre depuis plusieurs années qui s'adapte à l'intégralité des profils et aux besoins des épargnants. Et l'objectif de ce soir, c'est justement que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ça. Et certains désirent aussi changer d'avis en cours de route. Exactement. C'est possible ça, Xavier ? C'est tout à fait possible de changer de mode de gestion et sur l'intégralité des contrats, vous pouvez le faire librement à n'importe quel moment et bien évidemment gratuitement. Ok, super. On continue. Donc, je vais commencer rapidement par la gestion libre qui est certainement la plus simple et surtout la plus autonome pour les clients qui sont la plupart du temps quand même avertis et qui savent sur quoi ils veulent aller. Le fonctionnement, c'est très simple. Vous avez un contrat à l'intérieur duquel vous allez avoir
plusieurs centaines d'unités de compte pour la plupart. On est sur nos contrats entre 800 et 950 supports, avec des classes d'actifs où on essaye de représenter au maximum tous les supports et les secteurs qui pourraient vous intéresser. Donc, dans les contrats d'assurance vie et les plans d'épargne retraite, vous allez retrouver évidemment des fonds en actions, des obligations, de l'immobilier, que ce soit sous forme de SCI, SCPI, OPCI, du private equity, où on l'a vu récemment dans les derniers webinaires, on a une gamme qui a été fortement étoffée, puisqu'à minima, vous avez 7 fonds de private equity sur chacun des contrats, des produits structurés réguliers qui sont référencés, et également sur certains contrats, des titres vifs. Donc, pour un investisseur aguerri, on a la possibilité de trouver son bonheur sur une offre qui est très importante, qu'on essaye la plus qualitative possible, mais qui implique que le client va effectuer, dans la plupart des cas, lui-même ses choix en totale autonomie et effectuer ses opérations d'arbitrage. Sur les caractéristiques au niveau de ce mode de gestion, c'est évidemment le plus accessible, puisque des 100 € sur nos contrats d'assurance vie et des 500 € sur les plans d'épargne retraite, vous pouvez ouvrir un contrat et il n'y a pas ni de frais d'arbitrage, ni de frais de sortie qui sont intégralement à votre main. Une accessibilité sur les versements programmés qui sont possibles sur l'ensemble des contrats d'assurance vie dès 50 € par mois. Et comme Jean-Olivier le faisait remarquer tout à l'heure, la modification du mode de gestion peut se faire à n'importe quel moment et sans aucun coût. Donc, si on peut résumer, la gestion libre, on est vraiment sur un profil où quelqu'un souhaite être autonome dans sa gestion. Évidemment, les conseillers épargnissimo sont à votre disposition si vous avez des besoins ponctuels d'information, mais on est plutôt sur des clients qui souhaitent avoir cette liberté de gestion et de pouvoir aller sur toutes les classes d'actifs qui le souhaitent. Donc, on est plutôt sur des épargnants, investisseurs qui sont plutôt avertis, on est d'accord, qui connaissent un peu les marchés financiers, qui savent quelle classe d'actifs il faut sélectionner en temps et en heure, qui font des arbitrages réguliers. En sachant que, je le répète, dans l'offre épargnissimo, bien évidemment, il n'y a pas de frais d'arbitrage. Mais pour le coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, sélectionner ce qu'il faut mettre en action, en obligation, en immobilier, en structuré, ce n'est pas forcément évident. Non. Donc, c'est plutôt destiné quand même à une clientèle avertie. Plutôt une clientèle avertie. Après, certains clients font une sorte de mixte avec des fonds entre du fonds en euros et de l'immobilier qui ne souhaitent pas forcément gérer de façon active, mais qui ne vont pas forcément sur des segments comme des actions, des obligations ou des choses qui peuvent être volatiles. Donc, ça, c'est laissé à l'interprétation de chacun. L'avantage de la gestion libre, c'est que vous pouvez composer votre contrat tel que vous le souhaitez pour qu'il réponde à vos besoins et à vos objectifs et horizons d'investissement. Ok, on te remercie, Xavier. En tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vois qu'il y a déjà une question. Pour le coup, aujourd'hui, alors on me demande d'inverser le grand écran, les deux têtes et la petite fenêtre. Alors, je pense que c'est dans vos options de réglage personnelles que vous pouvez faire ce choix, puisque pour le coup, c'est vous qui permettez de faire le switch entre le petit et le grand écran. Voilà, c'est pour des soucis techniques. Alors, le mandat d'arbitrage, est-ce qu'on peut faire un focus sur le mandat d'arbitrage? Alors, le mandat d'arbitrage, bon, il a pas mal de noms, puisque chaque assureur va un petit peu apporter son marketing ou le côté juridique. Donc, vous l'entendrez certaines fois sous mandat d'arbitrage, certaines fois sous gestion pilotée ou gestion déléguée chez certains. Globalement, ça reste la même forme au niveau juridique et le fonctionnement est le même. Le principe, c'est que c'est l'assureur qui va opérer les opérations d'arbitrage sur les conseils d'une société de gestion. Donc, on va le voir après, l'offre qu'on a, on rentrera dans le détail sur Épargnissimo, mais la société de gestion va apporter son analyse, va proposer à l'assureur des arbitrages, des répartitions pour s'adapter aux évolutions des marchés financiers, et l'assureur va effectuer les opérations d'arbitrage au sein du contrat de chaque client. Évidemment, c'est en toute autonomie, c'est-à-dire que le client a un reporting régulier, il a accès à des informations pour voir les opérations d'arbitrage, mais en revanche, on donne mandat, c'est-à-dire que la société de gestion a la totale liberté pour arbitrer le contrat ou à minima la partie unité de compte du contrat sans avoir besoin de l'autorisation de l'épargnant et du client. Donc là, en fait, pour reprendre l'image, on confie les clés du camion à un conducteur averti qui va conduire à notre place le camion et qui va nous amener à la destination où on voulait aller. En effet. En fonction d'un cahier des charges prédéterminé et d'un budget de risque prédéterminé. Exactement. Puisqu'en fait, il y a un cadre quand même défini. Alors, bien évidemment, la société de gestion et l'assureur ne font pas ce qu'ils veulent. Vous avez forcément
le même cadre hein, qu'on a, qui est lié à votre profil investisseur. Donc, vous vous souvenez, le profil investisseur, c'est lié donc à un questionnaire auquel vous allez répondre et qui va déterminer quel est, en fonction de vos objectifs, de votre appétence au risque, dans quel profil et quelle exposition au risque vous souhaitez souscrire le contrat. Donc, bien évidemment, la plupart du temps, donc il y a certains profils qui sortent de ce cadre, mais dans 95%, les gestions pilotées vont fonctionner sur 3 profils: prudent, équilibré et dynamique. Profil prudent répond en effet à plutôt une vision où on va aller chercher un peu plus de rendement que des fonds en euros, mais sans une prise de risque trop importante. Le profil équilibré va répondre pour la grande majorité aujourd'hui des clients sur une recherche de performance sur du moyen long terme, mais en acceptant une baisse potentielle de son contrat sur une période donnée. Et le profil dynamique est pour les personnes les plus appétentes au risque et qui acceptent en effet d'avoir des pertes plus importantes parce que, étant investies sur du long, voire très long terme, elles savent que mécaniquement, c'est ce type de profil-là qui leur apportera le plus de rendement. Alors, pour le coup, les mandats d'arbitrage sont souvent exclusifs dans un contrat. Est-ce qu'il existe des compartiments ou pas dans l'offre Épargnissimo, ou est-ce que nos clients doivent souscrire un contrat par thématique? C'est-à-dire concrètement, si j'ai un client qui veut faire une partie en gestion libre et une partie en mandat d'arbitrage, est-ce qu'il doit souscrire 2 contrats ou un contrat? Alors ça va dépendre des contrats. Aujourd'hui, sur nos 2 contrats d'assurance vie, on en a un, le contrat NetLife 2, qui permet en effet cette multigestion. Donc, vous avez la possibilité de cumuler plusieurs modes de gestion, gestion libre, gestion pilotée, y compris plusieurs poches en gestion pilotée avec des gestions pilotées par différentes sociétés de gestion. On va le voir après. Le contrat Croissance Avenir, lui, pour le moment, est monopoche. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut être que en gestion libre ou en gestion pilotée. Et donc, si vous souhaitez avoir les deux, il faudra souscrire en effet 2 contrats. Alors, en dehors de l'impact sur la fiscalité, puisque vous connaissez la fiscalité de l'assurance vie, d'ailleurs, ça nous permettra de faire certainement un commun rendez-vous spécial fiscalité. Pour y revenir, aujourd'hui, comme il n'y a pas de frais d'entrée, c'est pas non plus très gênant. C'est-à-dire qu'au jour J, on peut ouvrir 1 ou 2 contrats, voire 3 contrats, et qu'on détermine sur chaque contrat, finalement, l'orientation qu'on va avoir. Exactement. Et même, c'est très régulier hein, que plusieurs clients adoptent cette stratégie en prenant ou en souscrivant à un contrat aussi par projet. Ça arrive. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des capitaux, où une partie, vous souhaitez le placer sur du très long terme et vous savez que vous n'en aurez pas besoin avant 10, 15 ou 20 ans, ou dans un objectif de préparation à la retraite. Et dans ce cas-là, on va aller chercher une gestion pilotée, par exemple, avec un profil un peu plus risqué, un peu plus dynamique. Et de l'autre, sur une gestion plus court terme, en gestion libre ou sur un profil plus prudent. Alors, ce qui est intéressant également sur le mandat d'arbitrage, on va certainement y revenir après, Xavier. Le point aussi d'intérêt, c'est que finalement, pour un ticket d'entrée de 500 ou 1 000 euros, hein, en fonction des contrats, on va avoir accès à une gestion, d'accord, qui souvent nécessite plusieurs centaines de milliers d'euros quand on va voir les maisons de gestion en direct. Oui, exactement. Et c'est vrai que l'épargne en ligne a permis aussi cette démocratisation-là, c'est-à-dire de donner accès à des sociétés de gestion qui n'étaient disponibles que pour peu d'épargnants finalement il y a encore quelques années. Et dès 500 euros ou 1 000 euros en fonction du contrat, vous avez accès à cette gestion dans les contrats d'assurance vie et plans d'épargne retraite. On a également une question aujourd'hui du coût. Sur les gestions pilotées, vous avez évidemment une rémunération pour la société de gestion. Alors, elle va différer entre 0,2 et 0,6% de frais supplémentaires de gestion qui sont uniquement appliqués sur la partie en unité de compte. Je prends un exemple. Si vous êtes sur un profil équilibré avec 50% d'euros, 50% d'unités de compte, ces 50%-là sont gérés par la société de gestion. Il n'y a que eux qui feront l'objet d'une majoration de 0,2% par exemple. Donc, c'est quelque chose de relativement accessible aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Et on a accès en effet à des sociétés, on va le détailler après, qui sont de renom et qui ont normalement une accessibilité beaucoup plus haute et surtout avec des frais de gestion beaucoup plus importants. Ok. Alors, on va continuer pour le coup. On va faire un focus justement sur ces sociétés. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'offre
aujourd'hui au sein de la gamme Epargnissimo? Oui, alors sur les contrats aujourd'hui d'assurance vie et de capitalisation, donc avec Suravenir, le mandat d'arbitrage est géré par Carmignac. Donc c'est une société, l'une des plus grosses sociétés de gestion françaises. Indépendante. Indépendante. Je me permets de te couper, mais Bien sûr, indépendante. oui, c'est important de le dire. C'est plus de 30 milliards d'euros aujourd'hui chez Carmignac pour une capitalisation. Aujourd'hui, une structure totalement indépendante, Totalement. pas de banque et pas de compagnie Française d'assurance derrière. Et indépendante, et qui est référencée sur nos contrats depuis 2017. Sur le contrat NetLife 2, donc là, on a 4 sociétés qui sont présentes avec Active Asset Allocation qui se démarque par la gestion via un robot advisor. Donc, c'est-à-dire, c'est un conseil lié à un algorithme qui ne prend pas les décisions, mais qui permet d'aider les équipes de gestion dans leurs analyses. On est plutôt dans du quantitatif, c'est-à-dire qu'elles vont faire énormément d'analyses liées à ce type d'algorithme et ça les oriente dans la décision qu'ils souhaitent prendre. Sur ce contrat, on a également Taylor AM, Amplegest et DNCA. À noter que les 2 derniers nés sont Amplegest et DNCA, qui sont à l'heure actuelle des gestions 100% ESG ISR, qui était une demande également de nos clients. Depuis maintenant 3 ans, nous nous référençons au sein de nos contrats que des fonds qui ont une orientation durable et de développement ou de finances durables. Donc voilà pour la partie assurance vie. Au niveau des PER, donc Suravenir PER référence 5 sociétés de gestion avec des thématiques qui vont être différentes. Et on va rentrer dans le détail après. Donc là, vous avez Lazare Frères Gestion, Viviane Investissement, Yomoni, Schroeder et la financière de l'Arc. Sur ce contrat-là, vous avez la possibilité de cumuler, parce que je l'ai dit tout à l'heure pour la partie assurance vie, mais plusieurs modes de gestion au sein d'un seul et même contrat. Sur le pair objectif retraite, la gestion pilotée, elle est gérée par Lixor AM, qui a, alors Lixor actuellement à Mundi maintenant, qui gère uniquement sur une gestion 100% ETF. Donc, qui présente également l'avantage d'être, elle aussi, orientée ESG. Donc, voilà un petit peu sur le tour d'horizon des sociétés. Donc, on voit quand même qu'on a un panel très important. Voilà. Un panel très important. Aujourd'hui, ça représente près un peu plus d'une dizaine de sociétés, une dizaine de sociétés de gestion, ce qui quand même vous permet d'avoir un choix qui est assez prépondérant. Alors, on va revenir maintenant sur petite, pas exclusivité, mais quelque chose qui est assez rare sur le marché, qui est la gestion libre conseillée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la gestion libre conseillée, Xavier? En effet. Alors, on est parti, on a construit ce qui n'est pas un mode de gestion, c'est un service que nous mettons à disposition de nos clients. On a eu de nombreuses demandes de la part de clients qui souhaitaient être accompagnés de façon plus ou moins poussée dans la gestion de leur contrat, mais qui souhaitaient conserver la main et ne souhaitaient pas déléguer totalement à une société de gestion. On avait un public qui est de plus en plus nombreux, qui également souhaite comprendre ce sur quoi il investit, mais qui, en arrivant devant des contrats qui comprennent plusieurs centaines d'unités de compte, ne savait absolument pas par où commencer et qui ne comprenait pas le fonctionnement forcément de ces différents fonds entre l'immobilier, les titres vifs, le private equity, etc. L'idée de cette gestion conseillée, c'est vraiment d'être à mi-chemin entre la gestion libre et la gestion pilotée. Comment ça fonctionne? Vous restez dans votre contrat en gestion libre. Donc, vous avez la main de A à Z sur les investissements. Mais par contre, Epargnissimo, en partenariat, on va le voir, avec une société qui s'appelle EOS Allocation, on va vous proposer, on va construire des profils, donc 4 profils, prudents, équilibrés, dynamiques et offensifs, où vous allez vous sélectionner le profil sur lequel vous souhaitez vous positionner et vous allez avoir une présentation de l'intégralité de la stratégie d'investissement avec une analyse macroéconomique qui vous explique pourquoi on vient se positionner sur telle zone géographique ou tel secteur d'activité et on va jusqu'à vous donner des allocations clés en main. Qu'est-ce que ça veut dire? Que concrètement, on va vous dire, voilà, vous souhaitez un profil prudent, vous allez investir tant de pourcents sur telle ligne, tant de pourcents sur tel fonds, etc. Et au fil des mois, si je comprends bien, on va recevoir des alertes. Exactement. On va recevoir des alertes arbitrage en fonction des profils sur lesquels derrière, on va donc nous dire, attention, il faut arbitrer tel fonds pour tel fonds. Ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que
bon, il existe, et c'est ce que Jean-Olivier disait tout à l'heure, c'est le côté inédit, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à vous proposer ce service aussi poussé. C'est que la plupart du temps, on va vous fournir des allocations modèles, des grilles, et où on vous dit, voilà, on passe de telle allocation à telle répartition. Mais on ne vous explique ni le pourquoi et ni comment y procéder. Ce qui fait que c'est à vous de calculer, ce qui peut s'avérer des fois un peu laborieux, combien je dois vendre de tel support pour arriver à cette allocation finale. Donc, nous, on a voulu vous donner quelque chose de plus simple, de plus ludique, de plus facile. Et donc, à chaque fois que les marchés, que l'évolution macroéconomique justifie de modifier les positions, vous allez recevoir une proposition d'arbitrage justifiée. On va vous expliquer quelle est notre vision à l'heure actuelle des marchés avec EOS Allocation, quelles sont les classes d'actifs que nous pensons porteuses pour les semaines ou mois à venir, et on va précisément vous indiquer le pourcentage de chaque support à désinvestir et idem, ce à réinvestir et dans quelle proportion. Ça, je crois que c'est important de pousser l'information là-dessus. Concrètement, chaque arbitrage est bien justifié. Oui. On dit pourquoi on préconise tel ou tel arbitrage, pourquoi on fait tel changement de support et pourquoi on choisit tel support. Voilà, c'est pas, on ne vous dit pas juste, tiens, appliquez cette grille-là et point final. On vous la justifie à chaque fois. Et combien ça coûte le service alors, Xav ? Pour le client, rien. C'est totalement pris en charge par Eparnissimo. Il n'y a pas de coût supplémentaire, ni en frais de gestion, ni en facturation quelconque. C'est totalement gratuit. Vous avez la possibilité d'y adhérer, de changer, puisque vous êtes en gestion libre, je le rappelle. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez sur votre contrat. Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, de cumuler, puisque nous, évidemment, sur ces profils-là, le but est de vous accompagner à vous positionner sur les marchés actions, obligations. Mais vous avez la possibilité, si vous avez par exemple des SCPI en portefeuille, vous avez eu des frais d'entrée sur ces SCPI, vous ne souhaitez pas les arbitrer, vous pouvez très bien appliquer tout ou partie de notre allocation sur le reste de votre contrat. C'est l'avantage et ce qui permet aussi sur le contrat croissance à venir, par exemple, qui pour l'instant ne permet pas d'être en multigestion. Là, vous pouvez très bien en multipoche, de gérer une poche immobilière, par exemple, et de n'appliquer que sur une partie de votre contrat les allocations qu'on vous propose. Ou deuxième solution, d'ouvrir un deuxième contrat. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a quand même pas de frais d'entrée sur Eparnissimo sur les contrats que nous avons. Donc, ça peut être tout à fait une solution adaptée d'ouvrir plusieurs contrats par thématique. C'est plus simple à gérer. Et c'est surtout que ça vous permet vraiment de distinguer aussi les performances dégagées par chaque gestion. Alors, je profite de cette parenthèse où tu dis que concrètement, les performances dégagées aujourd'hui vont être identifiables facilement si on fait plusieurs contrats. Deuxième point important, on va vous transmettre des performances indicatives juste après. Là aussi, c'est pareil. Les performances qui vous sont données, c'est à condition de respecter le bon pourcentage à l'initial, le bon pourcentage au moment des arbitrages et le timing réalisé. Qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire qu'il faut réaliser l'ensemble de tous ces arbitrages pour que ça soit tout simplement que ça colle aux performances qu'on donne. Exactement. Est-ce que tu peux nous faire un focus sur la gestion à horizon? Oui. D'accord, de nos pairs individuels, s'il te plaît. C'est ça. On est sur un mode de gestion un petit peu moins connu qui a été introduit par la loi Pacte, donc il y a 2-3 ans, et qui est intégré aujourd'hui par défaut dans l'intégralité des plans d'épargne retraite individuels. L'idée, c'est que ça se rapproche un petit peu d'une sorte de gestion profilée qui va être gérée par l'assureur. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, en fait, idem, vous sélectionnez un profil prudent, équilibré, dynamique, et vous allez avoir une allocation qui est prédéfinie et gérée par l'assureur. Ce qui est à noter, et ce qui est spécifique à un plan d'épargne retraite, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une sécurisation progressive de votre capital. Je vais rentrer un petit peu dans le détail après, mais l'exposition aux actifs risqués va se réduire au fur et à mesure où vous approchez de l'âge de départ à la retraite en vue de sécuriser vos placements, étant donné que le PER est dans la majorité pris pour un complément de revenu après votre départ à la retraite. Alors attention, qu'on soit bien d'accord sur la gestion horizon, c'est ce que j'appelle moi communément au quotidien avec nos clients, ce que j'appelle de la gestion systématique. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, là, dans cette gestion-là, on ne réfléchit pas à ce qu'il est opportun ou pas d'être à 100% ou pas en unité de compte. Là, on respecte tout simplement votre âge et le nombre d'années qui restent à avoir pour arriver au terme et on arbitre en fonction d'eux. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Ce n'est pas une gestion d'opportunité, c'est une gestion de systématique. Donc,
une gestion systématique, il faut bien connaître les règles du jeu en amont et ça convient à une certaine partie de nos épargnants. Aujourd'hui, ça me permet d'avoir un guidage dans le temps où on est sûr qu'au fil du temps où on se rapproche de l'âge de la retraite, on sera vraiment sur une sécurisation totale du capital. C'est ça. C'est la principale différence avec une gestion pilotée ou sous mandat, c'est que vous n'allez pas avoir une gestion active des fonds avec des arbitrages en fonction des évolutions des marchés. C'est quelque chose de diversifié, de mis en place par l'assureur en amont, et vous connaissez à l'avance sur quel support et dans quelle proportion vous serez investi jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Donc, au niveau des caractéristiques de ce mode de gestion, idem, on reste dans les mêmes seuils d'accès qu'une gestion pilotée, à partir de 500 €. La particularité, c'est qu'elle ne présente aucun frais de gestion supplémentaire, elle est totalement gratuite. Des versements programmés dès 50 € par mois et une modification de vos profils à tout moment et gratuitement. Donc, pour rentrer dans le détail, du coup, au niveau des performances des différents profils. Donc, on a scindé sur la partie assurance vie dans un premier temps et ensuite sur la partie PER pour qu'on puisse un peu comparer ce qui est comparable. Au niveau du profil prudent, vous allez avoir deux gestions proposées sur le contrat croissance à venir qui va être EOS, donc c'est la gestion libre conseillée dont on vous a parlé tout à l'heure. Le profil prudent, à quoi ça correspond? Ça correspond à un profil d'un épargnant qui souhaite prendre peu de risques, avec une durée d'investissement que l'on recommande globalement de 3 à 5 ans. Alors attention, vous verrez les mentions légales constamment mises sur les alertes liées au risque de perte en capital. Aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes investi sur des supports en unité de compte, il y a un risque de perte en capital. Le moyen d'être sur un profil qui ne présente pas de risque, c'est du 100% fonds en euros, mais qui est de plus en plus rare sur les marchés et qui aujourd'hui ne permet pas d'avoir un gain significatif par rapport à des actifs sans risque, par exemple. Alors, je me permets d'apporter juste une petite précision. Il y a une inversion sur les chiffres des dates de création. C'est Carmignac qui a été créé en 2017 et c'est EOS qui a été créé en 2020. Donc, il faut juste inverser, oui, en effet, inverser la performance annualisée. Donc, pour le coup, pour le moment, EOS, on a juste 2 années de recul. 2 années un peu complexes, surtout sur l'année 2022, avec des performances qui ont été plutôt bien, en tous les cas sur lesquelles on a réussi à amortir le choc de 2022. Donc pour bien revenir, on est bien d'accord qu'EOS Allocation, ce n'est pas une gestion sous mandat ou une gestion pilotée. C'est notre client investisseur qui va lui-même faire ses arbitrages en fonction des recommandations d'EOS. Exactement. Donc, aujourd'hui, les performances indicatives qu'on vous donne, c'est si vous respectez la grille d'allocation initiale et que vous respectez bien les arbitrages en date et en temps et en heure auxquels on vous les envoie pour arriver à ce niveau de performance. Alors, on m'a posé la question, on nous a posé la question, Xav, sur est-ce qu'il faut aujourd'hui paramétrer quelque chose pour être EOS? Est-ce qu'on doit, pour la gestion libre conseillée, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va rentrer dans le détail sur la gestion libre conseillée après. On va vraiment vous présenter de A à Z les profils, le fonctionnement d'un point de vue pratique. Donc, il n'y a rien. Vous devez simplement vous inscrire, je reviendrai dessus, sur le profil auquel vous souhaitez vous abonner et vous recevrez l'intégralité des alertes qui sont liées au profil que vous avez retenu. Ok, donc là, on a fait un focus sur le profil prudent. Ça vous a donné, en tous les cas, une bonne vision des performances du profil prudent sur les 2 dernières années. Exactement. Sachant qu'on a sélectionné aussi 2021-2022, puisqu'on est sur des années de stress test. Il faut quand même voir que 2021 a été une plutôt bonne année sur les marchés financiers, que 2022 a été une année rarement connue, puisqu'on a eu la quasi-totalité des classes d'actifs qui étaient en négatif. Donc, ça permet vraiment de voir, en fonction des gestions, des profils et de chacune des sociétés de gestion, comment chacun a pu s'en sortir. Sur le profil équilibré, on est sur un degré de risque un peu plus important, évidemment, avec une durée d'investissement. Il ne faut pas l'oublier que plus on va chercher à prendre du risque, plus la durée d'investissement est longue. En tout cas, c'est ce qui est recommandé. Et donc, sur un profil équilibré, la durée minimum est de 5 ans. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, donc on passe rapidement parce que vous avez l'intégralité des chiffres. C'est vraiment pour vous donner des tendances. Vous voyez que l'intégralité en 2022 des profils était en négatif, mais avec certaines gestions qui s'en sortent bien mieux, comme la gestion libre conseillée par exemple, ou Carmignac sur 2022. Et en 2021, sur un profil équilibré, on arrive à tirer des rendements
qui sont également relativement bons sur l'ensemble des modes de gestion qui sont proposés en gestion pilotée sur nos contrats d'assurance vie. Les profils dynamiques, donc là, évidemment, un risque élevé, un potentiel de fluctuation et d'évolution un peu en dents de scie de vos performances et de votre contrat. Donc, on est sur un horizon d'investissement qui est évidemment long terme, plus de 8 ans minimum. Au niveau des performances, donc là, c'est pareil, on fait un grand écart entre l'année 2021 et 2022. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi justement comment ça a fonctionné, ne serait-ce que par exemple pour la gestion libre conseillée, puisqu'elle a été mise en place, je le rappelle, début 2021. Sur ce profil dynamique, on arrive à tirer une performance de 14% sur 2021, donc ce qui est parmi la moyenne des gestions dynamiques en 2021 parmi les meilleures performances. Et en revanche, en 2022, on a réussi à fortement limiter la casse grâce aux opérations d'arbitrage qu'on a conseillées à nos clients, puisqu'on arrive aux alentours de moins 6%, tandis que des gestions dynamiques sur le marché, comme vous le voyez sur d'autres qu'on peut proposer également, font entre moins 15, voire jusqu'à moins 20%. Donc, cette gestion qu'on vous propose, notre analyse jusqu'à présent nous permet de dégager des performances qui restent supérieures à la moyenne du marché. Maintenant, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Ok, on continue sur la gestion à horizon. Donc maintenant, au niveau de la gestion horizon, donc on a été obligé de sélectionner, parce que vous l'aviez vu tout à l'heure, en fonction de l'âge de départ à la retraite ou de la période qui vous sépare du départ à la retraite, vous allez avoir une allocation qui sera différente. Là, on a voulu une horizon de 10 ans, globalement, aux alentours de 50 ans, quelque chose d'équivalent à une gestion qui soit plutôt dynamique par rapport à la gestion pilotée qu'on a vue tout à l'heure. Alors, pour le coup, quand même, un point important, on vous a mis, entre autres, à titre indicatif, l'annualisé depuis la création. Après, l'annualisé depuis la création, honnêtement, c'est quelque chose d'un peu complexe d'avoir une comparaison. Somme toute chose égale par ailleurs, puisque vous constatez, chaque profil a une date de création différente. Oui. D'accord, donc c'est toujours compliqué si les performances ont été plutôt bonnes et que on va dire que la création est assez longue et que ça a plutôt été des bonnes périodes de démarrage, forcément, a fortiori, la perf annualisée va être plutôt bonne. Donc, ce qu'il faut plutôt regarder, ce que disait Xavier tout à l'heure, je pense que c'est tout à fait juste, il faut regarder vraiment les périodes de stress test. 2022 est vraiment une belle période pour voir quelle est la résistance des profils en fonction finalement du marché que nous avons eu en face de nous. Exactement. Sur la performance annualisée, nous avons une obligation réglementaire d'intégrer la performance annualisée. Mais c'est à prendre avec des pincettes, puisqu'en effet, en fonction de la période de création, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que même dans les gestions pilotées, il y en a 5 qui datent de moins de 2 ans et demi. Donc, les chiffres ne veulent pas forcément dire la même chose. Là, ce qu'on peut voir, c'est que sur les gestions Horizon ou Horizon Retraite, ça c'est le nom donné par l'assureur, on a aujourd'hui quand même des performances qui sont cohérentes par rapport à ce qu'on voit au niveau des marchés, puisque on est sur 2022 sur du moins 5, moins 7 et moins 12 au niveau des profils sur le pair objectif retraite, donc la gestion Lixor, je rappelle, et on a sur 2021 du plus 8, plus 10 et plus 14,5% de performance sur le profil dynamique. Globalement, on a fait le tour sur les modes de gestion. Il est important de faire un focus sur la gestion qu'on met en avant aujourd'hui, puisqu'on considère qu'il y a une vraie plus-value pour les clients, mais également à titre pédagogique, puisqu'il y a vraiment quelque chose un conseil plus global qu'une simple gestion. Donc, on va rentrer un peu dans le détail là-dessus pour que vous connaissiez toutes les fonctionnalités, comment ça marche, comment vous pouvez y adhérer et comment vous allez, comment ça se passe en cours de vie de votre contrat. Alors, je vous propose de faire un focus, en effet, sur la gestion libre conseillée. Xavier a balayé l'ensemble de nos modes de gestion. Souvent, on nous interroge donc sur ce mode de gestion qui n'est pas un mode de gestion à part entière, puisque c'est une option de votre gestion libre. Et vous allez donc tout simplement vous signaler auprès des équipes d'Epargnissimo pour recevoir les alertes arbitrage. Donc, dès que vous allez vous inscrire, en fonction du profil de risque que vous avez, on va vous adresser le reporting complet du profil, de manière à ce que vous puissiez investir sur les fonds. Et au fil des mois, vous recevrez des alertes arbitrage qui vous diront sur quoi arbitrer et pourquoi arbitrer.
Voilà, donc je pense que ça, c'était un point important et il faut vraiment qu'on y revienne pour que vous compreniez un peu le fonctionnement. Alors, nous, bien évidemment, on a fait le tour du marché des allocataires. EOS Allocation, pour faire un petit focus sur EOS Allocation. EOS Allocation, c'est une structure indépendante qui est un allocataire d'actifs. Son métier, c'est pas de travailler avec des clients, je veux dire, finaux, des épargnants. Il travaille qu'avec des professionnels. Son métier, c'est de faire de l'audit, c'est de faire de l'analyse financière et c'est de délivrer des allocations qui vont être adaptées en fonction de la macro, en fonction de la configuration de marché. Donc, bien sûr, derrière, on va construire avec lui des allocations en fonction des budgets de risque. Donc, un budget de risque défensif, équilibré, dynamique ou offensif, puisqu'on a créé 4 profils et 4 allocations. Et à partir du moment où on a un profil de risque qui est déterminé avec notre client, on est capable de lui envoyer l'allocation qui est cohérente avec son profil de risque. Et à partir de là, il aura la capacité d'avoir une allocation qui soit équilibrée ou qui soit en tous les cas bien diversifiée en fonction de son profil de risque. Je rappelle que ce service est sans surcoût. Voilà, vous pouvez tout à fait y souscrire à tout moment. Vous pouvez suivre en partie ou totalement les conseils. Bien évidemment, si vous voulez avoir les performances les plus proches de celles dont on vient de parler, il faut respecter à la fois l'allocation du démarrage et à la fois, bien évidemment, les arbitrages qu'on vous envoie tout au long de la vie de votre profil. Exactement, et le timing. C'est vraiment important parce que si on vous envoie une opération d'arbitrage, souvent il nous est demandé par les clients quelle va être la régularité à laquelle je vais recevoir des propositions d'arbitrage. Il n'y a pas de régularité, puisque ça va dépendre du comportement des marchés financiers. Et lorsque il y a nécessité d'effectuer un arbitrage, on va vous envoyer cette proposition. Donc, ça va dépendre des années et surtout des contextes de marché. Donc, vous le verrez, pour ceux qui s'y abonnent, aujourd'hui, très clairement, on s'est fermé à aucun type de support, d'allocation. En tous les cas, aujourd'hui, on est nos limites. Hein, on peut très bien se retrouver avec des trackers à l'intérieur de ces allocations. Vous avez aussi de la gestion active, bien évidemment, et on va plutôt demander à EOS Allocation d'avoir de la gestion active sur des marchés non efficients, sur lesquels il y a de l'alpha à aller chercher, en tous les cas du rendement pour nos clients, et sur des marchés plus efficients, plus normalisés, les trackers vont être utiles. Hein. Voilà, aujourd'hui, on le voit sur le marché depuis 10 ou 15 ans, les trackers qui ont reproduit donc fidèlement les indices sur des indices, on va dire internationaux, se sont très très bien comportés. Aujourd'hui, je vous ai fait donc un focus. Le point important à retenir, c'est que vous aurez aussi des points macro réguliers, d'accord? Des points macro en vidéo qui sont donnés, sur lesquels vous aurez donc un vrai focus qui vous expliquera, ce point macro vous expliquera pourquoi on fait tel ou tel type de sélection et tel type de choix. On l'a appelé le C2A, le conseil en allocation d'actifs. Voilà. Hein. Donc, si vous voyez C2A dans votre boîte mail, si vous voyez C2A sur notre site, c'est tout simplement la partie gestion libre conseillée avec EOS Allocation. Et il est important de noter que c'est un complément à ce que vous allez avoir dans la gestion libre conseillée, puisque là, l'objectif est de faire un point trimestriel sur la macroéconomie, sur les marchés, qu'est-ce qu'il s'est passé sur le trimestre écoulé et quelle est la vision marché sur le trimestre à venir. Donc, on est vraiment en termes de compréhension, d'accompagnement, sur quelque chose de complémentaire à la gestion libre conseillée. Alors, juste pour clôturer sur le focus, on va dire clôturer sur le focus d'un allocataire d'actifs, ce que c'est. Tout à l'heure, j'ai expliqué à quoi ça servait, ce qu'il était. Aujourd'hui, très clairement, un allocataire d'actifs nous permet à nous d'être beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, très clairement, un allocataire d'actifs, ça rencontre 300, 400, 500, 600 gérants par an. Et très clairement, les allocataires d'actifs, nous, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de rencontrer 400, 500 ou 600 gérants par an. Donc, très clairement, EOS Allocation nous permet de rationaliser et d'être beaucoup plus efficace pour après vous délivrer à vous, clients, investisseurs, épargnants, des éléments de qualité. Ensuite, on définit des allocations et à partir de là, on est capable de vous les livrer. Donc, c'est comme ça que ça marche. On vous invite également à suivre régulièrement nos interventions avec le Centre du patrimoine, nos interventions avec EOS Allocation où nous le convions pour partager avec lui sa vision macro. On le fait normalement 2 fois par an. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous joindre à nous pour suivre toutes ces discussions, tout ce débat autour de l'allocation d'actifs et sur la macro, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire depuis ces derniers mois.
Les reportings que vous recevez, ils ressemblent à ça. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'on vous donnait une décomposition du profil. Donc, voilà la décomposition du profil qu'on vous envoie. Alors, ce n'est pas très lisible là pour le coup, mais le but, ce n'était pas de vous donner des fonds sur ce webinaire. Si vous êtes intéressé, il suffit simplement de nous le dire et on vous enverra en fonction de vos profils de risque la décomposition de votre profil avec finalement la pondération ligne par ligne. Vous saurez précisément ce que vous pouvez avoir au travers de votre allocation. À côté, vous avez l'allocation d'actifs réels. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre allocataire, EOS Allocation, nous donne l'allocation réelle en fonction de la composition des fonds. Parce que, par exemple, quand vous mettez un fonds aujourd'hui diversifié dans une allocation, bah, vous allez avoir à l'intérieur des actions, des obligations, des matières premières, peut-être de la couverture de devise, etc. Eh bien, en fait, notre allocataire, au travers de ce profil, vous donne la vraie composition de votre profil. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, quand vous avez aujourd'hui dans ce schéma à droite, la allocation d'actifs réels, vous savez précisément, d'accord, comment est composée votre allocation. C'est très important. Et du coup, ça vous permet de voir également la diversification qui est apportée en termes de classe d'actifs à la gestion qu'on vous propose. Avec, vous le verrez en allant sur le site internet, en détail après, pour aller chercher les différents profils et leur composition, une diversification évidemment plus importante, plus vous avez un profil risqué sur les dynamiques et offensives par exemple, plus ce camembert comporte de couleurs parce qu'on va aller chercher des classes d'actifs beaucoup plus variées et diversifiées sur des profils plus risqués. On pourra d'ailleurs faire, pour le coup, un webinaire comme un rendez-vous spécifique sur ce que c'est une allocation d'actifs, comment on la construit. D'accord? Ça pourrait être Oui, intéressant pour voir comment aujourd'hui il faut mettre tel fonds, plus tel fonds, plus tel fonds pour que votre allocation d'actifs soit plus pertinente que de mettre au hasard, on va dire, des fonds que vous pourriez sélectionner au travers soit des classements Morningstar ou Cantalis ou d'autres informations que vous pourriez avoir. Les reportings que vous avez à l'intérieur, vous allez avoir aussi les performances qui sont faites sur le profil, les performances, on va dire calendaires, les performances en year to date. Vous allez avoir comme ça va vous permettre également d'avoir une bonne visibilité sur les performances. Le max drawdown, donc ce qu'on appelle le max drawdown, excusez-moi pour oui. cet anglicisme, c'est la perte maximale que vous allez avoir sur votre profil. Et ça vous permet vraiment d'avoir un panorama complet sur les performances de votre profil. Et alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est pourquoi on a constamment 2 couleurs au niveau des performances? Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Alors, les performances, c'est que tout simplement, nous avons en face de nous, nous avons un indice. Alors, l'indice que nous avons pris, on va dire, il est quasi imposé, hein, puisque c'est un indice qui est tout simplement l'allocation. Donc, c'est l'indice des allocations prudent, modéré, équilibré, dynamique, international. Oui. D'accord? Et à chaque fois, on se compare en fonction de l'indice d'allocation, qui nous permet d'avoir un indice de comparaison pour savoir où est-ce que nous nous situons. Donc, ce que vous avez en jaune, c'est le profil de la gestion libre conseillée. Ce que vous avez en bleu foncé, c'est l'indice d'allocation. D'accord, donc on peut se comparer constamment, parce qu'on peut très bien expliquer si on veut vulgariser ça un peu plus, dire à quelqu'un qui est novice qu'un profil équilibré a fait, +6, +12 ou -6, -12, ça ne veut pas forcément dire grand-chose si on ne met pas en comparaison avec une année de référence, un comportement des marchés. Donc ça, ce que tu nous expliques, c'est que cet indice de référence permet vraiment de comparer tout ça et de voir si on a été bon ou moins bon par rapport à cet indice de référence. C'est exactement ça, Xavier. Et d'ailleurs, sur le graphique de droite, on le voit bien, hein, puisque là, c'est assez flagrant. On voit bien la courbe jaune qui est la courbe de l'allocation conseillée, d'accord, et la courbe bleue qui est l'indice de référence, qui est l'indice d'allocation prudent, équilibré. Là, pour le coup, on est sur un profil modéré, d'accord. Donc, c'est l'allocation modérée qui est l'équivalent d'un équilibré, en fait. Et donc là, vous avez à droite, la courbe bleu foncé. C'est la courbe de l'indice comparée à la courbe jaune qui est la courbe de l'allocation conseillée en profil équilibré. Chaque arbitrage, je l'ai dit tout à l'heure, je peux passer assez vite, est justifié. Vous recevez ici une alerte et un bordereau de justification, à l'intérieur duquel vous allez avoir les ventes et les achats à faire. Donc, on vous dit qu'est-ce qu'il faut sortir et dans quelle mesure il faut le sortir. Et on vous dit ce qu'il faut rentrer et dans quelle mesure il faut le rentrer. Donc, ça, c'est quand même, on va jusqu'au bout
on justifie et on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, vous avez vraiment, on va dire, vous êtes sur une conduite accompagnée. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez donné les clés du camion. Là, pour le coup, vous conduisez le camion, mais vous avez à côté de vous un instructeur, un copilote qui vous permet de vous accompagner dans la gestion libre conseillée, et vous avez à chaque fois une justification qui vous est donnée. Alors, pour respecter le timing, j'accélère un peu, mais on voit que la justification d'arbitrage, elle va vraiment jusqu'au bout. D'accord. Oui. Hein, on n'est pas juste sur arbitrer tel fonds et tel fonds, on vous dit pourquoi et comment. Aujourd'hui, très clairement, les profils défensifs, équilibrés, dynamiques et offensifs sont, on va dire, un peu moins risqués que leur profil de risque. D'accord. Hein, c'est un peu ça l'idée. Aujourd'hui, la durée d'investissement recommandée, c'est 3 à 5 ans pour le profil défensif, plus de 5 ans pour l'équilibré, plus de 8 ans et plus de 10 ans pour l'offensif. D'accord. Donc, c'est quand même du long terme pour le dynamique et l'offensif. Ça vous permet vraiment d'avoir une gestion qui va être globalisée. On va même intégrer donc à l'intérieur des trackers. On va intégrer aussi une poche immobilière. Oui. Là aussi, pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire sur les sociétés civiles aujourd'hui et sur l'immobilier en général. Hein, on le voit au travers du marché financier à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à nous interroger. On se cale d'abord par rapport à votre profil de risque, et ensuite, on vous met en face un profil et une allocation qui vous sera dédiée et que vous pourrez suivre dans le temps. Pour finir là-dessus, très clairement, vous pouvez profiter de ce service à tout moment. On est d'accord, Xavier? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. On peut le faire à l'adhésion du contrat, on peut le faire en cours de contrat, on peut le faire partiellement, on fait ce qu'on veut. Exactement. D'accord. Maintenant, attention, quand on vous donne les performances, je ne le fais que le répéter pour la xème fois ce soir, mais quand on vous donne les performances, c'est des performances à partir du moment où vous respectez l'allocation et le timing des arbitrages. Exactement. Mais autrement, on fait ce qu'on veut. Pour y adhérer, c'est très simple. Au niveau du site internet, donc sur le contrat Croissance Avenir, vous avez sur les différentes pages des contrats la possibilité de faire une demande où vous allez recevoir la documentation liée à votre demande. En l'occurrence, vous précisez qu'il s'agit de la gestion libre conseillée, et vous allez même pouvoir sectionner le profil sur lequel vous souhaitez recevoir l'information et l'allocation. Par défaut, vous serez inscrit dans la catégorie que vous avez demandée, mais on vous demandera toujours une confirmation avant de vous inscrire dans un profil. Ce qui fait que si vous avez fait plusieurs demandes pour pouvoir comparer un peu les profils, la location, la présentation, vous n'aurez pas forcément une inscription dans l'intégralité des profils. On reviendra vers vous en amont pour confirmer ça, et ensuite vous recevrez l'abonnement lié au profil que vous aurez choisi. Alors, je pense qu'on a fait un bon tour ce soir. On a fait un bon tour sur nos modes de gestion. On a démarré il y a 46 minutes. On est quasiment dans les temps. On essaye d'être performant sur le timing. Le prochain webinaire organisé en partenariat avec le Centre du patrimoine, c'est le 25 avril, d'accord, à 18h. C'est le 25 avril à 18h, et on recevra EOS Allocation pour parler macro. On parlera des marchés. On parlera de la remontée des taux d'intérêt. On reparlera du stress bancaire en ce moment. On parlera de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur les marchés. Et on est capable aujourd'hui de vraiment vous accompagner et de répondre à toutes vos questions et au stress que vous pouvez avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que j'ai intérêt à aller sur tel ou tel type d'actif? Voilà, c'est beaucoup de questions aujourd'hui qui nous sont remontées en tous les cas du terrain, et on est là pour vous y répondre. Donc, du coup, la suite logique de ce webinaire est de la gestion libre conseillée, puisqu'après avoir découvert le fonctionnement de ce service, là, vous allez directement avoir l'information à la source avec EOS Allocation qui vous expliquera concrètement ce qui se passe à l'heure actuelle et pourquoi sa stratégie est définie comme on vous l'a présenté. Donc, vous recevrez une invitation, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, comme d'habitude, tous vos contacts sont à votre disposition. Marie-Rosalie, Xavier, moi-même, on est là pour répondre. Ramona, qui est aussi souvent proactive et que vous avez souvent au bout de la ligne. Derrière, vous avez nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube à l'Epargnissimo TV. Ça vous permet d'avoir ce replay ce soir comme un rendez-vous. Vous le retrouverez d'ici 3-4 jours sur notre chaîne YouTube. Et elle sera à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous interroger, n'hésitez pas à nous contacter.
On vous souhaite une très belle soirée. On vous dit à très bientôt. On espère que vous avez passé un bon webinaire. On va lancer un dernier sondage pour le coup en live pour savoir si vous avez été satisfait de ce webinaire. Et on vous dit à très, très vite et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.